Nous sommes bien sur LinkedIn déjà. Est-ce que Alors, vous attends, avez je vais quelqu'un peut... regarder en même temps. Je regarde en même temps, mais je ne sais pas, souvent chez moi, c'est un peu en décalé. Bon, j'ai pas reçu la notification comme d'habitude. Si, c'est bon. Moi, j'ai pas encore, ouais. Ah, J'attends c'est On bon. aussi. est sur LinkedIn? C'est bon? Oui. OK. De toute façon, je sais que Facebook, ça, il y a jamais, enfin, rarement des bugs, c'est surtout sur LinkedIn. Donc, Ah oui, merci c'est bon, d'être... pareil. Yes, yes, génial. Merci d'être là, merci d'être là. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. C'est vrai qu'on est le lundi 16 décembre, on est à quelques jours de Noël, et que voilà, c'est la fin de l'année. Il y a plein de choses pour lesquelles c'est une journée spéciale, n'est-ce pas? Mais elle est encore plus spéciale parce qu'aujourd'hui, on va commencer à dévoiler petit à petit les money speakers de notre prochain événement, donc qui est euh, le séminaire Le Fric, c'est chic, qui est prévu le 31 janvier, donc le vendredi 31 janvier prochain. Et donc, vous allez pouvoir découvrir quels sont donc les différents leviers que vous allez effectivement, comment dire, découvrir les astuces, les tips pour activer ces leviers pour votre liberté financière. Mais vous allez aussi, spécifiquement aujourd'hui, découvrir tout simplement l'une des money speakers. Et j'ai décidé de démarrer aujourd'hui avec Vanessa. Alors, du coup, je veux juste regarder comment est-ce qu'on apparaît. Est-ce qu'on te voit, Vanessa, ou pas? C'est ça que je... Sur LinkedIn, oui. On nous voit toutes les deux ou pas? Oui, on nous voit toutes les deux côte à côte. Kotak. Ah, génial, c'était ça mon truc. OK. Donc voilà, je suis avec Vanessa aujourd'hui pour parler du levier Calliope. Le levier Calliope qui fait couler tellement d'encre. Et toi, en fait, j'aime vraiment ce que je kiffe, et tu as l'occasion d'animer un atelier vraiment, et je te suis depuis longtemps et je sais que c'est pas juste un slogan, une promesse ou un truc un peu en l'air, c'est que tu accompagnes les entrepreneurs et tu leur permets de, d'augmenter de 30% leur chiffre d'affaires grâce à ce levier Calliope qui fait couler tant d'encre, qui est tellement CHIANT, n'est-ce pas, pour pas dire le mot exact, le mot qui commence par chi, qui finit par an, on va pas dire le mot pour de vrai. Et toi, c'est ton kiff. C'est ton kiff, d'ailleurs, on te voit souriante et radieuse parce que tu adores ça, ok? Alors, ce qu'on va faire déjà, on va simplement te laisser te présenter, s'il te plaît, brièvement, parce que j'aimerais te poser plein de questions, me mettre à la place du vrai candidat, parce que j'ai un organisme de formation professionnelle et je sais de quoi je parle. OK? Et je sais ce que c'est que de faire appel justement à ce levier-là. Et du coup, Vanessa, donc je vais te laisser te présenter succinctement et on va développer, si tu veux. Avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup, Muriel, déjà tout d'abord pour cette opportunité et secondo pour justement offrir l'opportunité à ton audience d'accéder à ce type d'informations parce que c'est vrai que le levier Calliope pour les personnes qui sont du domaine de la formation, on en entend parler et je pense que le démystifier un petit peu, ça ne fait pas de mal. Donc, ma présentation, elle sera simple, hein. J'ai plus de 25 ans d'expérience en tant que DRH international. J'ai travaillé dans différents groupes, dans le secteur du tech, dans le secteur du luxe, dans le secteur de l'industrie, de la métallurgie lourde. Et il y a de cela quelques années, j'ai décidé avec mon mari d'ouvrir un organisme de formation et nous nous sommes spécialisés dans la sous-traitance. Donc, nous accompagnons, comme tu l'as souligné en liminaire de notre interview, des formateurs, des consultants, et notamment via le levier justement Calliope que nous allons aborder. Waouh! Donc, tu as une réelle expertise dans ce domaine et c'est peut-être ce qui fait que, en fait, tu es à l'aise parce que c'est ça, en fait, hein, c'est quelque chose qui peut être compliqué et être à l'aise n'est pas si simple que ça. OK? Et donc, du coup, pour vous qui êtes là un peu en train de vous demander, OK, j'entends parler de Calliope, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, en vérité, ne sachant pas très bien ce que c'est, se coupent de cette ressource, en fait, et de cette source de financement. OK? L'objectif, donc, de notre séminaire, le fric c'est chic, le séminaire richesse et argent des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs, Reiki, donc puissantes et solo, parce que tout simplement, elles sont coachs, elles sont consultantes, elles sont formatrices, elles sont freelance, elles pilotent seules une petite entité, et souvent, euh, pleines d'a priori, elles peuvent même pas imaginer qu'elles peuvent activer ce levier. Elles se coupent directement parce qu'elles se disent, c'est pas pour moi, je suis trop petite, mon entité est trop petite, c'est trop compliqué.
Et bien évidemment, c'est compliqué parce que quand on parle de financement public, on parle de gestion administrative incroyable. Il faut une gestion administrative rigoureuse parce qu'il y a des suivis. Il faut des logiciels aussi très poussés. Déjà, ne serait-ce que le formatage de la formation en tant que tel, c'est très compliqué. Mais il faut aussi une stratégie commerciale parce que lorsqu'on a fait tout ça, c'est pas fini. Il faut vendre. OK? Et donc, du coup, je ne sais pas, j'avais vu passer une vidéo il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui parlait de Calliope et qui disait que Calliope, ce n'est que le ticket d'entrée. Parce que derrière, il y a plein de choses, plein de démarches. Et du coup, ça devient plus une usine à gaz et on passe à côté. Et donc, qu'est-ce qui, selon toi, fait que aujourd'hui, tu peux dire à un entrepreneur, à une entrepreneur, hein, c'est vrai qu'on s'adresse aux femmes, mais un entrepreneur, peu importe, écoute, teste-le, active ce levier, quel est l'argument? Bien évidemment, 30% de CA de plus, ça c'est intéressant. Mais au-delà de ça, les gens vont tout de suite te dire, oui, mais il y a ceci, oui, il y en a cela. Donc, c'est quoi en fait euh, euh, est-ce que tu as peut-être des exemples? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu es persuadé et tu transmets ce levier, tu accompagnes dans ce levier-là? J'aime bien ton approche, justement. Ça va me faciliter ma réponse. Le levier, il est simple, hein. On a tous une expertise. Et tout le monde a besoin de l'expertise de quelqu'un, quoi qu'il en soit. Donc, si par hasard, vous avez en fait, et je m'adresse donc aux consultants, aux formateurs. Alors, il y a différents types de consultants, différents types de formateurs. Il y a des formateurs qui ont déjà leur NDA, leur numéro de déclaration d'activité, et leurs formateurs qui n'ont pas encore le NDA. Donc, je vais Mhm. m'adresser en fait à toutes ces entrepreneurs qui nous écoutent, qu'elles soient déjà avec un pied dans la formation ou pas. Vous avez toutes une expertise. Et cette expertise, elle sera nécessaire, utile à n'importe qui. Et je dis n'importe qui parce que ça peut être en France, mais ça peut être n'importe où dans le monde. On va se focaliser un peu tout d'abord sur la France parce qu'on parle de Calliope. OK? Mais Calliope, ça peut être aussi un autre levier au niveau de l'international parce qu'avec les nouvelles législations, j'ouvre une petite parenthèse, Calliope deviendra de plus en plus une norme au niveau européen. Donc, gardez bien cela en tête, surtout quand vous OK. avez en fait des consultances et des formations en dehors de la France. Je OK. t'en prie. Donc, excuse-moi juste de t'interrompre là-dessus. Je veux juste insister là-dessus. Donc, c'est déjà France et France, parce que France métropolitaine, hein, c'est aussi les Hexagonal, tout autres. à fait. OK. On- Exactement. Et Calliope qui plus est, s'exporte au niveau exactement, européen. au niveau européen. Donc là, en fait, non, c'est juste quelque chose de puissant. Quand on vous parle de levier insoupçonné, de levier inutilisé ou tout simplement sous-estimé, je crois que c'est la même chose que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et du coup, Non, c'est là, tu es en train, sous-estimé, exactement. C'est puissant et voilà, sous-estimé parce que c'est vrai qu'en France, on parle de Calliope parce que tout de suite, on pense au c'est dans le financement. négatif. Voilà, on regarde en fait les financements et on se dit, bon ben voilà, ça nous permet en fait d'utiliser le CPF pour certaines formations. On peut utiliser les financements des fonds publics, des OPCO, de France Travail, ex-Pôle emploi. Donc oui, on parle d'abord au financement public et mutualisé, mais ce n'est pas que cela. Parce que lorsqu'on parle de Calliope, et c'est pour ça d'ailleurs que Calliope a été créé après Datadoc, Calliope est une norme, donc on passe en fait devant un auditeur, on a une certification au même titre que la norme ISO 9001, que la norme 14000. Donc on a en fait des process qui sont éprouvés et que l'on doit respecter et que l'on doit aussi mettre en place de telle sorte que ça continue d'être respecté. Donc, au-delà de ces financements, Calliope aussi, c'est l'optimisation en fait de nos pratiques de travail, de nos pratiques de formation, nos pratiques pédagogiques et administratives. Et c'est pour cela en fait que petit à petit, Calliope devient une norme au niveau européen. OK? Super. Donc, lorsque nous avons en fait cette optimisation d'un point de vue pédagogique, puisqu'il y a une norme à suivre, donc on doit respecter, on est maintenant sûr de la qualité de la formation, c'est normal, Mhm. c'est une norme qualité, mais donc du coup, on peut parler aussi d'une amélioration de notre visibilité et de notre crédibilité. Vous avez Calliope derrière vous, et que ce soit en tant qu'organisme de formation détenteur de la certification ou en tant que sous-traitant, puisqu'il y a des possibilités également, des options alternatives à l'obtention de Calliope en direct. Donc, vous pouvez en fait, grâce à Calliope, imaginer une évolution de votre marché. Donc, ça peut être net,
sur le marché français, les stats, je ne les ai pas inventées, hein. Vous allez en fait sur le site de la DRET et les statistiques sont bien claires, hein. Les organismes qui ont Calliope gagnent 30% de chiffre d'affaires de plus que les autres organismes de formation. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais au-delà de cela, il y a une évolution du marché qui arrive donc à moyen long terme, donc je pense dans les 1-3 ans, donc c'est pas du grand long terme, hein, c'est du court moyen terme Mhm. en termes de business, mais c'est quand même en fait des leviers au sens où tu le dis, qui ne sont pas négligeables et donc ça laisse le temps aussi de se préparer et donc de renforcer déjà la confiance des clients que nous avons déjà sur notre territoire hexagonal, mais également pourquoi pas, sur l'expansion de notre marché au niveau européen, voire mondial. Super. Donc, je note, et ça, c'est intéressant, c'est super intéressant. Donc, ce levier de Calliope, lorsqu'on l'utilise, ce qui est intéressant, comme tu disais, c'est quelque chose qui peut vraiment permettre d'évoluer, renforcer notre visibilité, notre crédibilité, parce que justement, il y a un suivi, il y a une rigueur pour ça. Donc, c'est un garant de la qualité de notre formation. Ça, c'est une chose qui est importante. Mais c'est surtout, et je trouve ça aussi super sympa de le souligner, le fait que, comme tu l'as dit, ça permet de se développer encore plus, mais ça permet aussi de toucher une autre cible, parce qu'on touche à ce moment-là une cible de personnes qui peut-être n'achèteraient pas nos accompagnements, peu importe le format, sans financement. Donc, ça permet de toucher une cible qui, justement, grâce au financement, pourra accéder. Alors, c'est vrai que certains coachs ont comme comment dirais-je, principe de dire que oui, je n'accepte pas les personnes qui passent par le financement, parce que souvent, quand les gens ne payent pas de leur poche, ces personnes ne s'engagent pas. Maintenant, alors, je vais te laisser développer ça, mais je crois qu'il y a un vrai suivi. Est-ce que tu peux en parler justement de ces personnes qui passent par ce financement pour accéder aux formations? Alors, voilà, moi, je ne partage pas justement cette approche qui est justement de dénigrer un peu les financements publics octroyés aux salariés, parce que chaque mois, chaque salarié paye des cotisations, dont les fonds de la formation professionnelle. Donc, c'est un juste retour également du travail, du salariat. Lorsque vous travaillez, et surtout pour certaines fonctions où il y a des besoins en formation qui sont constants, ça devient logique. Mais pour des personnes qui sont derrière un bureau à longueur de journée et qui ne voient pas en fait le temps passer parce que ben, le métier est routinier, je dirais, chaque mois, sur votre fiche de salaire, vous cotisez pour pouvoir bénéficier de ces fonds de la formation professionnelle. Donc, ce n'est pas si gratuit que cela. Les contributions de charges sociales en France sont parmi les plus hautes au monde. On paye pratiquement 55% de charges sociales. Ce n'est pas pour rien. Donc, en retour, on mérite également ces fonds et ces financements. Donc, pourquoi ne pas les utiliser justement pour rester adaptés au marché du travail? Donc, le deuxième point sur lequel je tiens également à répondre est sur le fait que du fait que ce ne sont pas en fait, c'est une approche qu'il ne faut pas en fait dénigrer, du fait que ce ne sont pas en fait des formations dites gratuites, parce qu'il faut quand même valoriser le travail de tout un chacun, donc les contributions de tout un chacun, c'est pas que des impôts qu'on paye, on paye des contributions sociales, comme je l'ai dit, eh bien, la contribution, c'est utiliser justement ces fonds dans le cadre en fait d'une évolution personnelle et professionnelle. Donc, c'est à nous, en tant que coach, c'est à nous, en tant que formateur, d'amener aussi le salarié, l'employé, la personne qui souhaite se reconvertir, la personne qui recherche du travail, d'amener cette personne à prendre conscience également de la valeur de cette formation, notamment du fait qu'elle a contribué à cette formation en amont et donc elle le mérite. Et du fait qu'on commence une formation dans le cadre en fait d'un sentiment de mérite, il est évident que l'engagement n'est pas le même. Tout est une question en fait d'approche et aussi de valorisation. On a trop tendance en fait, surtout en France, à regarder le verre vide au lieu de regarder le verre plein. Et donc je refuse en fait qu'on dénigre justement les fonds de financement Wow. parce que c'est participatif. Tout le monde participe à cette contribution. Ce n'est pas que l'employeur qui est tout puissant et l'employé qui doit attendre. L'employé doit devenir acteur. Et donc, pour revenir à notre audience, à nos entrepreneurs, c'est comme ça que vous devez aborder justement vos prospects, c'est comme ça que vous devez aborder vos clients, parce que c'est un marché qui est gagnant-gagnant. Vous les approchez, vous leur parlez en fait de votre offre, des services, de votre expertise, là où vous êtes parfaitement en puissance, et à eux d'explorer en fait
les financements, les possibilités qui existent en fait en France, n'est-ce pas, pour pouvoir payer les services dont ils ont besoin. Absolument. Merci beaucoup d'insister là-dessus. Et je pense que c'est intéressant parce que des fois, C'est une on autre accompagne des approche. personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, oui, on connaît cette problématique des finances, tout simplement. Et donc, c'est une solution. Comme tu dis, c'est un juste retour. Et donc je pense que vraiment, euh, voilà, il faut prendre le temps de comprendre. Souvent, comme je dis, on se coupe des choses parce qu'on entend des choses à droite et à gauche et on n'a pas pris le temps de Mais fouiller. tu Et, as tout à fait raison. Il y a voilà. beaucoup de personnes qui sont en recherche d'emploi, qui ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier des Mhm. fonds de financement grâce à France Travail, par C'est exemple. ça. Les personnes qui ont, et même les entrepreneurs aussi, elles ont leur cotisation, elles peuvent, voilà. Et donc, Tout c'est à vraiment fait. quelque chose qui va aider la personne parce qu'elle peut être dans une étape de sa vie où c'est compliqué. Par exemple, moi, j'accompagne des femmes qui, justement, ne vendent pas. Et donc, forcément, on est en train de parler directement des finances. Et c'est pour ça que cet événement du Fric C'est Chic va mettre en lumière ces leviers pour tout simplement dire aux femmes, elles vont peut-être pas accéder à tous les leviers, mais dire, en fait, il n'y a pas que juste chercher des clients sur LinkedIn. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a plusieurs façons de développer son chiffre d'affaires, d'avoir de la trésorerie et de pouvoir tout simplement vivre de son activité. Et il est aussi très important de diversifier sa source de revenus. Parce que lorsqu'on dépend que d'une seule source de revenus, même si elle est nickel, eh ben, c'est quand même se fragiliser. Et donc ça, c'est pour ça que vraiment, j'ai voulu, avec cet événement-là, ne pas parler que de vente, que de closing, parce que c'est mon dada, mais aussi d'autres, d'autres leviers. Moi, j'appelle vraiment des leviers parce que le levier, tu l'actives ou tu l'actives pas. Tu as OK? tout à fait Tu raison. l'actives ou tu l'actives pas. Et beaucoup de femmes entrepreneurs ont tous ces leviers à leur disposition. On va les voir au fur et à mesure. Et ne connaissant pas leur puissance et ne connaissant pas le potentiel et en quoi ça peut leur être utile, elles ne l'activent pas. OK? Alors là, je vois qu'il y a Destine qui dit sujet très intéressant, mesdames, n'est-ce Merci. pas? Alice qui dit très intéressant, Vanessa, et Héloïse Nadine qui dit super. Donc, mesdames, vous voyez déjà, voilà, ça permet de mieux comprendre et de se dire, OK, mais peut-être que je m'épuise avec un seul canal, n'est-ce pas? Un seul moyen de toucher ma cible et de me diversifier et de développer mon chiffre d'affaires, alors qu'il y a plusieurs autres canaux. OK? Et ça, c'est un canal quand même qui est intéressant. Moi, j'avoue, je vais être très honnête avec vous qui êtes en train de m'écouter parce que ben oui, mais Muriel, et toi, tu fais quoi? Vous vous connaissez déjà? OK, donc je vais répondre. Justement, j'ai vite identifié la puissance de ce canal. J'ai fait le nécessaire et tout. Je suis créée en tant qu'organisme de formation. Je suis arrivée jusqu'à Datadoc et je dois avouer, ça m'a saoulée parce qu'en fait, il y a la contrepartie administrative et c'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de tout faire tout seul. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Hein. OK? Mais comme nous ne sommes pas tous Ocean Bolt, OK, il y a un moment donné, il faut trouver ses limites. Moi, je ne suis pas Ocean Bolt. Du coup, ce que je fais chaque année, donc je suis en règle et tout pour garder mon NDA. Elle a parlé tout à l'heure du NDA. Vanessa, on va revenir là-dessus. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai levé le pied, en fait, dès l'instant que, je crois que c'était l'année dernière ou en 2022, en fait, le CPF s'est durci. On ne va pas rentrer dans ça avec Calliope et tout ça. Et je me suis dit, c'était trop pour moi parce que justement, j'arrive quand même assez facilement à remplir mes sessions de coaching. Donc, du coup, j'ai continué de me développer avec mes sessions de coaching, mais tu vois, Vanessa, le truc, c'est que je me rends compte que c'est me fragiliser, puisque comme je disais, c'est une seule source de revenus. Et puis, tes coachings sont hyper, hyper chronophages. Et donc, du coup, moi, je suis passée par Vanessa pour avoir justement cette possibilité de toucher une autre cible. OK? Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, me concernant, je suis déjà dans le bateau, j'active tous les leviers parce que je ne veux pas dépendre que d'une source de revenus. Maintenant, tu as parlé du NDA et ça, c'est important parce que la possibilité d'utiliser cette solution, donc ça veut dire que on a un contenu qu'on doit formater de manière spécifique parce que ça doit être une formation professionnelle, on est bien d'accord. C'est pas du tout la même approche que le coaching, donc c'est très spécifique avec un lexique spécifique avec tout un contenu pédagogique à déployer. Ça, c'est ton expertise. OK? Et ensuite, c'est pas fini parce que lorsqu'on fait ça, bien évidemment, il faut s'enregistrer. Donc, c'est le numéro d'activité en tant que formateur. Et ensuite, c'est pas fini parce que pour toucher, comme tu l'as si bien dit, le CPF,
les OPCO, France Travail, ben, il faut faire des dossiers de demande de prise en charge, maîtriser toutes sortes de plateformes comme Kairos et compagnie, EDOF et tout, c'est juste incroyable. Faire des demandes de référencement sur EDOF. Et comme tu l'as si bien dit, derrière, OK, il y a tout ce qui va être audit de surveillance. Je crois que c'est tous les 18 mois, tout comme ça, de surveillance de renouvellement. C'est juste horrible. Excusez-moi. C'est juste horrible. OK? Et donc, je suis en train de vous dire que c'est un levier qui est très intéressant, mais je suis en train de vous dire que si vous n'avez pas une équipe et si vous n'êtes pas formé, c'est un levier qui, en fait, c'est le côté obscur du truc. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes fuient en oubliant que c'est quand même une mine d'or. En oubliant que c'est une mine d'or. Et que quelquefois, vaut mieux se dire, OK, ben, je l'active en passant par un organisme. Donc, si, par exemple, une entrepreneur vient vers toi et te dit, écoute, Vanessa, moi, je suis intéressée, voilà, mon contenu, il est de qualité, mais j'ai rien. Mais je suis intéressée. Donc, c'est quoi le process? Ça prend combien de temps? C'est quoi les prérequis? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Alors, combien de temps, tout dépend en fait de l'engagement et également des deadlines que la personne en fait se donne à elle-même, parce que je ne peux pas décider de l'engagement de l'autre. Mais très sincèrement, si on part sur une entrepreneur en fait qui part de zéro, hein, qui n'a même pas encore son numéro de déclaration d'activité, les délais incompressibles sont de 1 mois minimum, 4 à 6 semaines, puisqu'il faut déposer le dossier auprès de l'adresse. Et ensuite, la DRETS, évidemment, traite les dossiers au fur et à mesure. Et donc, c'est en général 4 à 6 semaines. Le dossier, une fois en fait qu'il est instruit, il permet justement à la formatrice de pouvoir en fait obtenir son numéro de déclaration d'activité qui va la rendre légalement formatrice sur le territoire français. Et quand on parle du territoire français, on ne parle pas que de l'Hexagone, on parle aussi des DOM, des DROM maintenant, puisqu'on parle des DROM, des TOM, et donc de tous les territoires en fait et départements d'outre-mer et régions d'outre-mer. Donc, ce qui permet aussi d'avoir un panel assez large. Après, le NDA, il y a donc cette fameuse certification Calliope dont on parle et qui fait rêver certaines personnes. Cette certification Calliope, comme tu l'as souligné, étant donné que c'est une norme, elle est régie par des règles de process qualité. Et donc, effectivement, dans un premier temps, quand on acquiert la certification, pardon, Calliope, il y a en fait une zone dite de surveillance. Donc, quelques mois après en fait l'obtention de Calliope, il y a en fait un audit dit de surveillance qui est fait. C'est environ entre les 15 et 18 mois après l'obtention de Calliope. Et une fois en fait qu'on a obtenu cette surveillance, 1 an après, entre 12 15 mois après, on ne doit effectivement faire ce que l'on appelle l'audit de renouvellement. Donc, cela veut dire que Calliope est bien installé au sein de l'organisme et des personnes qui sont sous-traitées dans l'organisme en question. Et à ce moment-là, on est renouvelé et on est tranquille encore pour 2 ans. Entre guillemets tranquille, puisque cela ne veut pas dire que parce qu'on l'a eu, qu'on ne peut pas ne pas l'avoir dans 2 ans. Et on ne Absolument. peut pas perdre cette certification. Donc, il est toujours très important de respecter toutes ces règles. Encore une fois, c'est un gage de qualité, donc ça paraît normal également. Absolument. Donc, c'est un Donc, processus qui est un peu laborieux, effectivement, mhm. parce que quand on n'est pas du domaine, ça peut paraître vraiment démoniaque, mais, en fait, L'administration française, n'est-ce pas? voilà. Mais à côté de ça, regardons en fait justement l'administration française, qu'est-ce qu'elle a voulu? Elle a voulu justement renforcer la crédibilité des organismes de formation, des formateurs, et elle a surtout voulu aussi protéger notre travail parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, il y a eu beaucoup de petits chenapans et charlatans qui ont abusé Absolument. du système et qui Absolument. nous ont fait du mal. Et donc du coup, on a par exemple des formateurs dans des domaines spécifiques qui disent, bon, Le ben voilà, closing, énormément. Le closing a le closing énormément a posé beaucoup su, problème. tout à fait. Absolument. Tout à fait, Absolument. Le parce qu'il y a closing, eu beaucoup de charlatans, mais absolument. pour toutes les personnes qui sont en train d'écouter, ne croyez pas que ces charlatans s'en sont sortis si bien que cela. Je Mhm, suis mhm. présidente de la CSFC, donc membre d'un syndicat des consultants et de la formation professionnelle, et je peux vous assurer que toutes les personnes qui ont été déférencées sur EDOF et qui ont été Absolument. contrôlées et qui sont encore contrôlées, puisque l'État a décidé de renforcer justement les contrôles, les charlatans
en payent plein pot là maintenant et Absolument, donc ne sont pas absolument. partis les deux mains dans les poches et ont fermé boutique. Là, ils sont obligés de payer Ils sont et obligés de beaucoup plus payer. que ce qu'ils ont pu gagner justement. Donc, c'est quand même un bon retour pour nous qui sommes là et qui sommes sérieux et Mhm, qui avons mhm. justement une vraie passion qui est justement la passation et l'apprentissage ainsi que l'éducation de notre expertise. Absolument, de la passion et du respect, parce que c'est respecter aussi les apprenants. Tout Parce à fait. que, juste pour la petite histoire, je crois que c'était il y a 2 ans, en fait, de ça. Oui, c'était en Euh, 2022, tu as une C'était bonne en mémoire. 2022, et c'est là où je me suis dit, OK, c'est trop Juillet compliqué, 2022. parce que, justement, il y a eu plein de charlatans dans des domaines comme tous les domaines commerciaux, et surtout le closing, et ça m'a vraiment fait de la peine parce que ça a renforcé la mauvaise image du closing. Alors que moi, la preuve, j'ai créé le love closing parce que c'est quelque chose, c'est comme un peu Calliope quand on sait bien et qu'on est éthique et respectueux, c'est juste voir. Mais beaucoup de charlatans ont commencé à tout simplement utiliser les fonds publics Et les pour, CPF en particulier, beaucoup de exactement personnes. le CPF spécifiquement, Mm. pour pouvoir tout simplement faire du coaching à l'arrache et du coaching mal fait, alors que le coaching et la formation, c'est deux choses différentes. OK? Et donc, ça, c'est important de le dire. Mais du coup, on voit bien que là, on entre dans quelque chose, comme tu disais, un parcours du combattant, si on veut avoir son Calliope, avec en plus tout ce qui va être surveillance et renouvellement, avec en plus cette législation qui est un petit peu comme du sable mouvant. Ça veut dire qu'il faut faire de la veille, il faut vraiment être informé pour ne pas passer à côté de la plaque, parce que c'est quand même dommage de réussir à avoir son Calliope, de passer l'audit de surveillance, et ensuite, boum, au renouvellement, parce qu'on n'a pas été attentif ou attentive, de passer à côté des trucs, parce que les choses évoluent énormément. Et c'est donc la première solution, mais il y a aussi la solution de sous-traitance. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que c'est, pour que les personnes qui nous écoutent ne soient pas découragées en disant, mais attends, mais là, nous dit un levier activé, mais ce levier-là, c'est un boulet. Une autre possibilité qui fait que justement, tu peux passer par un organisme comme celui de Vanessa. Comme moi, malgré le fait que j'ai mon organisme, je passe par celui de Vanessa pour ne pas alourdir la charrue et évoluer avec sérénité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est justement cette sous-traitance? Avec plaisir. La sous-traitance, c'est très simple. Lorsqu'on n'est pas en fait en capacité du fait de son développement ou de son désir ou de son business model personnel au niveau de son organisme de formation, quand on ne souhaite pas en fait développer Calliope en interne, eh bien, on peut passer par de la sous-traitance, à savoir passer par un organisme qui est lui-même certifié et qui peut en fait vous accueillir en son sein, en sa structure, afin de pouvoir justement bénéficier des financements via alors ce que l'on appelle vulgairement le portage Calliope. Et donc, du coup, on sous-traite en fait l'utilisation de Calliope via ce type en fait de montage. Donc effectivement, ça peut être une alternative qui n'est pas négligeable, notamment quand la structure ou le business model de la formatrice n'est pas voué à tout gérer. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être un expert, une experte dans un domaine et en même temps gérer la partie administrative. Comme tu l'as souligné en liminaire, la partie administrative, effectivement, c'est un peu le parcours du combattant. Toutefois, quand on sous-traite, nous utilisons des outils qui sont automatisés, qui sont aussi réglementés, donc qui sont aux normes de Calliope, au même titre qu'on peut utiliser, par exemple, un outil de comptabilité ou un outil en fait de gestion de la paye. Mhm, C'est aux mhm. normes et cet outil en fait va nous permettre de simplifier le travail. Évidemment, comme tu l'as souligné, il est important d'avoir certaines normes, une veille juridique par exemple qui doit être constante, on a une veille marché qui doit être constante, on doit s'assurer également que tous les process soient bien à jour. Eh bien, évidemment, en s'appuyant sur cet outil, on permet d'automatiser un maximum en fait de process et puis toute la partie justement juridique, administrative qui est nécessaire à connaître, eh bien ce n'est pas en fait à la formatrice de s'embêter, de s'ennuyer. On grâce à la sous-traitance, on peut justement alléger ce process également et donner les informations nécessaires. Donc, là où tu passerais 3 4 heures pour faire de la veille juridique, il suffit simplement que tu parles à ton organisme de sous-traitance en disant, oui, mais Vanessa, est-ce que je peux faire ci ou est-ce que c'est possible Mhm, de, ou mhm, je ne sais pas comment faire? Eh bien là, l'organisme de sous-traitant arrive en fait justement comme un conseiller pour mhm, pouvoir mhm. optimiser le moment de la formation. Super. Et ça, je trouve ça génial, cette prise en charge. Et aussi, c'est une garantie parce que non seulement on se repose
sur le Calliope de l'organisme qui fait donc la sous-traitance ou le portage, peu importe le terme, et qui plus est, pour l'évolution, pour le respect des normes, c'est cet organisme qui fait l'alerte, c'est-à-dire que tant que l'organisme est sérieux, crédible, viable et respecte la législation, ben, ça veut dire que nous, on a cette garantie et ça, c'est très intéressant. Tu Et as c'est tout pour à ça fait raison. il faut faire très attention à son organisme de portage parce qu'il y a des organismes de portage, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui font les choses justes pour le côté Malheureusement. financier. Et ça, c'est très difficile. Je pense que c'est quelque chose où il faut avoir la passion et c'est ce que j'aime chez toi, la passion. Parce que quand on est passionné, eh ben, souvent on est dans le respect parce qu'on veut que les choses se passent bien et on prend soin, n'est-ce pas, de ses portées en fait, hein, Ah, de mais ses sous-traités. Je complètement. pense que c'est important, que c'est très très important. Et c'est pour ça que je peux recommander Vanessa. Donc vraiment, si ne serait-ce que déjà à présent, ça fait tilt chez vous, contactez-la. Vous pouvez poser des questions dans le chat parce que euh, c'est une référente incroyable d'humanité, de compréhension et surtout, j'ai envie de dire qu'elle a les doigts en or parce que je l'ai vue démêler, dépatouiller des situations incroyables parce qu'on connaît le casse-tête, le truc de la législation française qu'elle maîtrise parfaitement et qu'elle maîtrise avec toujours le même sourire et tout. Je crois qu'il y a, en fait, voilà, il y a chacun sa zone de génie. OK? Exactement. Et Donc, c'est un marché gagnant-gagnant. Chaque voilà, c'est personne ça. a sa zone de génie, pour reprendre ton terme, qui est vraiment fabuleux. Pourquoi? Parce que là où justement tu as une zone d'expertise, ben moi, je viens compléter pour que tu restes dans ta zone d'excellence. Absolument, Et absolument. tu disais en fait qu'il faut choisir également son organisme de sous-traitance. Je rebondis dessus également pour te dire qu'effectivement, nous accompagnons aujourd'hui des formateurs et des formatrices et je peux t'assurer qu'il y a grand nombre de formateurs et de formatrices qui ont malheureusement été déférencés dans leur premier organisme de sous-traitant parce que ces organismes, justement, ne respectaient pas les normes Mm. et les formateurs et les formatrices n'étaient pas au courant qu'ils étaient dans l'illégalité. Wow. Oui, donc ça peut aller très loin Ça peut aller très loin. parce que nul n'est censé ignorer la loi en France, on le sait. Donc même Mhm, si toi, tu faisais les choses correctement, c'est-à-dire que tu étais dans ta zone d'expertise, mhm, du mhm. fait que tu travaillais avec quelqu'un qui faisait de l'illégalité, qu'est-ce que cela peut générer? Tu peux perdre ton Toi NDA, aussi, absolument, tu peux être absolument. Donc, c'est impacté. très important. Vraiment, on parle de quelque chose et on parle d'argent et je peux vous dire que les Donc il sanctions faut sont faire lourdes. attention. Les sanctions sont lourdes, hein, on joue pas, c'est pas une tape sur la main. Et donc, vraiment, voilà, comme c'est un levier de financement incroyable, ça pèse Eh oui, lourd le financement de la formation on professionnelle parle et ça va aller de plus en plus lourd parce qu'il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se multiplier. Et donc, je peux vous assurer, la police là-bas, c'est compliqué. Et donc, vraiment, soyez très vigilants et vraiment, ne choisissez pas au hasard, ne choisissez pas au coup de cœur, vérifiez la rigueur parce que c'est d'abord une question de rigueur. OK? Alors, du coup, on n'est pas seul sur le plateau. Il y a Charlène, Jade et Natacha qui sont avec nous. Est-ce que les filles, vous avez des questions? Est-ce que ce sujet, c'est quelque chose, voilà, on peut nous aussi intervenir sur le plateau. Je propose, avant qu'on puisse rentrer sur, parler donc de ta du volet Money Speaker de l'événement. Donc, pour faire la transition, je vais juste demander à celles qui sont ici avec nous, les membres de l'équipe, est-ce qu'elles ont des questions sur le sujet? Est-ce qu'elles ont besoin voilà, d'éclaircir un point ou mettez-moi un pouce si c'est bon, bien ouvrez la caméra si vous voulez poser une question spécifique à Vanessa. Je vais aller sur le gris. En attendant en fait que les personnes se manifestent, je tiens également à souligner l'importance, donc comme tu l'as dit, du choix de l'organisme de sous-traitance. Mais également, il faut savoir, et c'est là aussi que vous allez voir la différence, comme il y a des normes qui sont à respecter. Un exemple qui est simple, c'est que chaque année, l'organisme de sous-traitance doit s'entretenir avec chaque formateur pour s'assurer en fait, comme si c'était un petit entretien, enfin un petit, ça peut durer jusqu'à 1 heure, Oui, oui, c'est ça. Un un entretien entretien d'évaluation annuel comme lorsque. exactement, Mais et c'est un notamment, gage. Absolument. Je ne savais pas ça. notamment sur la formation et le contenu de la formation, parce qu'en tant qu'organisme de sous-traitants, nous sommes responsables, malgré tout, de ce que l'on présente au public. Et donc, du Mhm. coup, il est quand même essentiel de s'assurer que la qualité de la formation est respectée. Ça peut vous donner en fait un exemple un exemple en fait d'utilisation de votre organisme porteur pour savoir en fait si vous êtes enfin,
au bon endroit. Et tu disais en fait que c'était un bon levier. On parle quand même de milliards d'euros de fonds de financement de la formation professionnelle, d'accord? Absolument. Donc, en France, en 2023, bon, on est en 2024, ça a un petit peu baissé, mais baissé de 26,3 milliards d'euros. Je pense qu'on on a de la marge pour baisser, hein, et il y a de la place pour tout le Mhm. monde, et Mhm. tout le monde n'a pas l'expertise de tout un chacun. Donc, chacun de chaque esprit, Mhm. chacun a sa place, chacun a sa part du gâteau. Absolument. Et on sait qu'il y a des gros acteurs sur le marché qui, voilà, donc il Ah, mais faut. ces acteurs perdent de plus en plus Oui, parce que oui, les oui. personnes, et surtout après Covid, après les confinements, où la notion en fait de tout ce qui relevait du télétravail, de l'enseignement en ligne, ça a eu un gros boom parce qu'on n'avait pas le choix à ce moment. Eh bien, les gens acceptent effectivement le learning en ligne parce que ça reste Mhm. quand même une Mhm. forme de facilité. Toutefois, les personnes aiment beaucoup avoir aussi le live comme ça, hein, autour d'un Zoom, on est en Mhm. train de travailler. Et les demandes de formation sont de plus en plus en fait généralisées, mais avec une demande personnalisée. Les personnes ne veulent plus en fait être noyées, pardon, pas nouées, noyées dans le collectif. Donc les Mhm. formations Mhm. bateau, bla 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 bullshit, hein, désolé pour le terme, on n'en veut plus. Et c'est là où Absolument. justement vous, formateur, organisme de formation, avec votre expertise, c'est là où vous avez justement toutes vos chances de vous positionner pour vous dire, eh ben voilà, vous avez la partie théorie, moi je vous apporte en fait la théorie et la pratique, et là on avance avec votre promesse. Super. Merci pour la précision. Il y a Jeanne qui dit qu'elle trouve ça très clair. Elle te remercie. Merci. En commentaire sur LinkedIn, alors il faudrait que je regarde aussi sur Facebook. C'est vrai qu'il n'y a jamais de commentaire, donc du coup, j'oublie. Mais du coup, si j'y vais pas, ben, je ne saurai jamais. Bon, bref. Il y a Nella qui dit Hello ladies, contente enfin de pouvoir participer à un nouveau live. Donc, coucou Nella. Vous C'est connaissez presque là. toi et moi en squaze. Et elle dit elle est top, Vanessa, pro et avec un grand cœur. Je confirme. Pro, Merci, Ella. passionnée, rigoureuse avec un grand cœur. J'ai jamais vu. C'est quelqu'un, en fait, c'est comme moi quand je parle du closing, hein, c'est comme si je suçais des petits bonbons quand elle te parle de l'administratif. C'est comme si. Et donc, on est autour d'un tea time. On parle d'un truc qui te donne des nœuds au cerveau et elle le fait en mode tea time, en fait. Et c'est ça que j'aime, en fait. Et c'est là que tu sais que c'est la zone de génie de la personne. Parce que quand elle te parle de choses très compliquées, elle te parle de manière à ce que tu puisses comprendre, adhérer et que tu puisses pas être dans la pression. Et c'est ça qui fait vraiment toute la Et différence. Et c'est souvent, l'idée, c'est clair. C'est parce ça. que si tu as un petit peu la compréhension, bah, c'est là où on est C'est sûr ça. que tous les deux, on avance On est correctement et aligné qu'on est dans le et ça respect. va, voilà, ça, tu vas pas procrastiner, ça va pas être un point de blocage. Mais écoute, moi, je suis, voilà, ok, hein, je suis complètement fan de ton approche et de ton énergie. Et Je ne il y suis a pas toute Héloïse qui seule. dit, oui, je sais Et en bien, plus, je sais bien qu'il y a aussi Olivier, que c'est un duo de choc. Mais c'est toi qui es là aujourd'hui. Donc voilà, donc aujourd'hui, on parle des femmes et le programme, c'est un programme de femmes. Et Héloïse qui dit exactement ça. Chacun sa zone d'excellence ou zone de génie. Et ça, c'est très important. Souvent, on veut tout faire. Et souvent, tout simplement, voilà, moi, j'en souffre hein, de devoir tout faire. Moi, je le vis comme une obligation parce que je n'ai pas encore trouvé toutes les solutions. Mais lorsque je trouve une solution comme la tienne, mais c'est juste pouvoir parce qu'en fait, moi, je t'ai envoyé mon pavé, mon truc et tout. Et voilà, c'est ça le truc. Et bien évidemment, tu me fais des retours et ainsi de suite. Mais c'est juste de la sérénité, OK? Et de la sécurité. Parce que je vous assure, personne n'a envie d'entrer dans une procédure qui va faire que demain, tu te retrouves en litige avec les organismes français parce que ça, c'est chaud. OK? Donc vraiment, ça, c'est intéressant. Donc j'aime bien maintenant, le on va. terme de Oui, sécurité. Excuse-moi, je oui, vais quand même rebondir dessus. J'aime bien le terme de sécurité. Lorsqu'on a tendance en fait à se dire, ben tiens, j'ai un souci comptable financier, finalement, je vais aller voir un expert comptable, un comptable. Eh ben, c'est exactement la même chose. Vous c'est avez là dans une la même lignée stratégie, pour moi, hein. vous êtes Absolument. dans ce domaine. Allez, référez-vous à une personne qui peut vous aider afin justement de ne pas vous retrouver dans des situations Absolument. alambiquées. Voilà. Absolument. Alambiqué, c'est exactement ça, parce que je peux vous assurer. Bref. Eh bien, écoute, Vanessa, on va clore avec le volet de notre événement. Donc, du coup, hop, ça s'est refermé. J'allais partager le flyer de notre événement, n'est-ce pas? Poum, poum, poum. Bon, ça s'est refermé. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais partager simplement, euh, comme je suis sur LinkedIn ici, je vais partager la page. Donc, vous rappelez que nous sommes en pleine préparation de quelque chose qui va faire la différence pour vous en cette année 2025, pour vous permettre tout simplement
de développer vos finances parce que nous savons, hein, arrêtons de faire style, hein, nous savons aujourd'hui que la situation, on parle de chiffres, la situation des entrepreneurs de manière générale est compliquée. Celle des femmes entrepreneurs, ça y est, j'ai trouvé, est encore plus compliquée parce que le revenu moyen des femmes entrepreneurs, j'aime à dire que voilà, on a des nouveaux pauvres en France, en fait. Les femmes entrepreneurs ont un revenu mensuel moyen de 590 euros. OK? 590 euros, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Et tout simplement parce que souvent, il y a un manque de connaissances. Le peuple périt faute de connaissances. Il y a un manque de connaissances. Vous êtes en train de mourir à côté de solutions. J'aime à dire que des fois, on est comme un cheval qui est en train de mourir de soif alors qu'il y a des verres d'eau. Sauf qu'on regarde juste droit devant nous. On est en train de dire, oui, je veux me mettre sur un réseau social pour pouvoir trouver des cibles. OK, il y a ce levier-là qui peut marcher. On n'est pas tous influenceurs. OK? Et c'est même pas tous les influenceurs qui arrivent à développer leur vente. Et sur LinkedIn, c'est 18% d'influenceurs. C'est très peu. OK? Et c'est pas 18% qui arrivent. Et donc, il y a d'autres façons de faire. Et ce levier-là est important. Et donc, du coup, alors, je vais partager, parce que j'ai retrouvé, je vais partager, oh mince. Pourquoi ça se ferme comme ça? Ça se referme. Il y a Natacha qui revient. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, du coup, je reviens sur cette présentation. L'objectif, la vision de notre événement qui est donc euh, le séminaire, le Fric C'est Chic, pour vraiment parler d'argent de manière décomplexée, de manière simplifiée, de manière joyeuse, de manière heureuse, comme on est en train de le faire aujourd'hui, parler de choses qui peuvent faire des nœuds au cerveau, mais avec le sourire, en fait. Et le séminaire, le Fric C'est Chic, je ne retrouve pas mon flyer. Le séminaire Le Flix Chic, c'est ça, c'est tout simplement nous permettre d'en parler, de parler des différents leviers qui vont vraiment faire la différence pour nous. Et donc, du coup, c'est prévu le 31 janvier prochain. Euh, et il n'y aura pas que Vanessa, il y aura plusieurs leviers. Donc, un instant, je suis juste en train de... Vanessa, je peux te laisser peut-être Oui, ajouter surtout quelque en fait, chose? oui, avec grand plaisir, surtout que je voudrais en fait aussi insister pour l'audience. Les formatrices qui se trouvent hors de la France hexagonale, ne pensez pas que Calliope ne peut pas vous être ouvert. Pensez surtout en fait que votre levier, c'est de pouvoir activer la possibilité de pouvoir accéder à des leviers de financement, à des normes de qualité au niveau de la formation. Donc, si vous êtes en dehors de la France, c'est très intéressant également de pouvoir imaginer comment vous pouvez développer votre business au travers justement, ben, pourquoi pas, de la sous-traitance. Donc, nous, on s'adresse en fait aux entrepreneurs, mais aux entrepreneurs au niveau international. Et c'est en ce sens que l'événement que nous organise en fait Muriel est super puisqu'il y aura des personnes qui seront en ligne puisqu'elles seront un peu partout dans le monde. On aura des personnes en présentiel pour celles qui auront cette opportunité de pouvoir se déplacer. Mais c'est vrai que on n'est pas en fait uniquement dans un domaine précis, sur un métier précis et encore moins sur un pays précis. C'est vraiment international et multi-expertise. On a des formations en drone, on a des formations sur Excel, on a des formations en langue, on a des formations sur le closing, on a des formations sur l'intelligence artificielle, on a des architectes, on a des personnes qui font du marketing. Donc, imaginez un petit peu le potentiel et je redonne la main à Muriel. Ne gardez pas des visières. Quand on est entrepreneur, on est à 360 degrés. Donc, toutes les opportunités, comme dirait sœur euh, Branson, toutes les opportunités, on dit oui. Et après, on voit le comment. Yes. On dit oui. Donc voilà, le fric, c'est chic. Richesse et argent des femmes entrepreneurs Ricky. Ricky, c'est le mot, l'étymologie du mot riche, parce que j'ai voulu vraiment utiliser ce terme parce que le mot riche peut faire peur, alors qu'à l'origine, le mot riche voulait dire puissant. C'est ensuite, vers le XIIIe siècle, que ça a été associé à la richesse matérielle. Et donc, richesse et argent des entrepreneurs Ricky, parce que nous sommes des femmes puissantes. Lorsque tu es une femme qui voit une problématique autour de toi et que tu te lèves pour apporter une solution, tu ne le sais peut-être pas, tu es en train d'activer justement des leviers de puissance en toi. Moi, je suis convaincue que souvent, les hommes, ils ont la force et le pouvoir, ça c'est quelque chose de différent. La femme, elle son potentiel, c'est pas de la force. C'est pas, elle n'a pas forcément le pouvoir parce que le pouvoir était, de manière générale, on est dans des sociétés patriarcales, l'homme a pris la main sur le pouvoir. OK? Les, toutes, voilà, toutes les instances sont dirigées
pratiquement que par des hommes. Mais il y a une dimension qui ne concerne que la femme. C'est la dimension de puissance. Et pour moi, c'est totalement différent. Cette puissance, c'est cette force intérieure qui fait que quand une femme se lève, rien ni personne ne peut l'arrêter. OK? Ce qui fait, et c'est cette puissance qui fait que la femme a la capacité de donner la vie. Personne. J'ai vu un truc passer pareil qui disait une femme qui a la capacité de concevoir un enfant dans son corps, d'expulser un enfant de son corps, nourrir un enfant de son corps. Nous avons une puissance que nous ignorons. Et lorsque nous sommes entrepreneurs, à cause de l'ignorance et de cette déconnexion de notre puissance, on est en train de reproduire des schémas de victimes et misérabilistes où on se dit c'est difficile, on n'y arrive pas, c'est pas fait pour nous, c'est normal de faire 2, 3 ans, 5 ans sans vendre et sans se rémunérer parce que c'est difficile. Non, c'est souvent parce que il y a des choses qu'on ignore et surtout on n'est pas reconnecté à soi. Et c'est pour ça que j'ai créé cet événement. Le fric, c'est chic, richesse et argent des entrepreneurs ici parce que tu n'es pas une victime, tu n'es pas misérable, tu t'es pas trompé de chemin, tu es un être de puissance, tu ne sais tout simplement pas comment le faire. Et le fric, c'est chic, c'est vraiment le petit clin d'œil. J'ai eu l'occasion d'en parler, là, j'ai ouvert le, comment dirais-je, le truc, mince, pardon, que j'avais utilisé mercredi dernier, c'est pas grave, le fric, c'est chic, tout simplement, en référence à ce titre, parce que moi, j'ai plus de demi-siècle, donc c'est une référence. Et c'est aussi une façon légère de parler d'argent, comme je disais, cette façon légère de parler de Calliope, de tous ces méandres administratifs. On peut parler, on peut sortir de l'argent tabou dès qu'on parle d'argent. Vous savez le nombre de personnes qui me disent, mais tu vas me parler d'argent? Oui, parce que ma thématique, c'est la liberté financière des femmes entrepreneurs. Parce que moi, j'ai été cet entrepreneur pauvre pendant trop longtemps. J'ai trop longtemps incarné le vilain dicton, la malédiction du cordonnier mal chaussé. J'accompagnais des personnes qui étaient florissantes et moi, j'étais systématiquement en train de me battre pour m'en sortir. Et donc, il est important. Les entrepreneurs travaillent dur. Les entrepreneurs, ce ne sont pas des personnes qui ont vu la lumière, ce sont des personnes qui ont une vision et qui travaillent à amener à l'existence cette vision. Et c'est normal d'être rémunéré et d'être rémunéré à sa juste valeur parce que c'est la sueur de ton front. Il n'y a pas que le salariat pour valoriser la sueur de ton front. OK? Et on voit que le système du salariat commence un petit peu à en prendre pour son grade parce que aujourd'hui, ce n'est plus, avant on parlait de la sécurité de l'emploi. En fait, nous sommes censés créer notre sécurité. Même les salariés ne savent pas quelle sera leur retraite. Et donc, quand on voit cette réalité-là, je suis obligée, je me sens en mission pour aider les femmes et leur dire, le fric, c'est chic et tu en as besoin. Parce que cette mission que tu as, ce que tu veux amener à l'existence, ce que tu veux créer avec ton entreprise, si tu ne te rémunères pas, tu n'y arriveras pas. Tu seras une entrepreneur aigrie, frustrée et pessimiste. OK? Et donc, le fric, c'est chic, c'est ce petit clin d'œil un peu léger. J'espère qu'on va être un peu funky le jour J. Quoi qu'il en soit, voilà. Ce que je veux surtout partager avec vous, c'est que le jour de cet événement, donc le 31 janvier, nous allons pouvoir, aussi bien en ligne que sur place, partager avec sept expertes, des conférences, donc ce que j'appelais des money speakers, des conférences sur la gestion financière, comme vous l'avez vu avec Vanessa, le levier Calopi, mais aussi tout ce qui est appel d'offres, tout ce qui va être subvention business angel, vente et closing avec moi-même, mais aussi mindset et ancrage énergétique, une approche plurielle pour pas simplement parler de marketing, parler de digital. Il y a plusieurs autres leviers, ou juste que de la vente, OK? Il y a plusieurs autres leviers pour que vous puissiez mettre un terme à cette malédiction. Tu peux être une cordonnière experte, tu peux être une cordonnière d'excellence avec des clients qui sont très heureux et toi-même, tu jouis de la sueur de ton front, tu jouis de ton travail, tu jouis de tes finances et tu atteins les objectifs de richesse que tu veux. Parce que nous avons tous droit à la richesse et à l'abondance, parce que nous sommes des êtres d'abondance et chacun a sa définition. Le plus important, c'est de pouvoir incarner et manifester ce qu'on veut. En tout cas, c'est cette vision que, pas seulement moi, parce que les personnes qui me font confiance et qui viennent avec moi ont accepté cette vision qu'on veut amener, cette approche qu'on veut amener. Et vous partagez des tips, des conseils pratico-pratiques. Aujourd'hui, Vanessa a expliqué un petit peu le contexte pour que vous puissiez comprendre. Le jour J, elle va donner des clés spécifiques. Elle va donner des astuces spécifiques pour que tout de suite vous puissiez passer à l'action. C'est-à-dire que on va être dans du concret. 2025 là. Il faut changer ça. 2025, tu ne peux pas finir 2025 comme tu as commencé. Tu ne peux pas enchaîner 2022, 2023. Au bout d'un moment, tu dois dire stop. Il y a quelque chose que tu dois changer. Peut-être que c'est ton mindset. Peut-être que c'est un différent levier. Peut-être ne serait-ce que de te retrouver dans cette communauté où justement le fric c'est chic, où nous sommes des entrepreneurs Ricky, ça va révolutionner ta pensée et les barrières vont tomber. OK? Il y a toujours des plafonds de verre et ces plafonds ne demandent qu'à être explosés. Mais on a besoin d'aide et nous sommes là
OK, pour vous aider. Les liens sont en commentaire. Nous avons encore, jusqu'à la fin de ce mois de décembre, le tarif Early Bird qui est en action. C'est le moment de prendre vos places. C'est le moment de partager à toutes les entrepreneurs qui sont en train un petit peu de galérer. J'aime à dire que je vais arrêter le partage d'écran. J'aime à dire que non seulement cette démocratisation, cette facilité de l'accès à l'entrepreneuriat, puisque moi, je suis d'une génération où j'ai connu le capital de 15 000 non, c'était 15 000 euros, c'est ça. J'ai connu ce capital-là, OK, il y a plus ce capital-là pour, après c'est descendu à 10 000, ainsi de suite, même il y a plus ce capital. Et c'est vrai que la France est fière de dire que oui, le secteur de l'entrepreneuriat est très dynamique et en plus, plus de 39% sont des femmes. Mais comme je le disais, ce sont des nouveaux pauvres. Et ce sont de nouveaux pauvres qui sont, je crois, le pire parce que ce sont des nouveaux pauvres dignes. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai démarré mon entreprise et que c'était très compliqué, j'allais à l'épicerie populaire. J'étais entrepreneur, j'avais honte, mais je pouvais rien dire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, pour être entrepreneur, tu dois être à Dubaï avec une coupe de champagne. Sinon, non, j'y arrivais pas. J'avais tellement de choses à régler parce que l'entrepreneuriat te confronte. Ton rapport à l'argent, ton rapport à toi-même, est-ce que tu te sens digne? Bref. Et donc, c'était très compliqué. En 2022, j'ai co-créé et organisé avec le réseau Femmes Inspirantes, qui est organisateur de cet événement aussi, le livre dans les chaussures de 16 femmes entrepreneurs qui a été numéro un des ventes Amazon le jour de sa sortie. Ben, tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai voulu que des femmes viennent témoigner, parler de leur parcours. Arrêtez de croire que c'est bisounours. Ça peut être très compliqué. Et c'est pour ça que les gens souffrent en silence. Mais il faut que quelqu'un parle pour dire, c'est vrai, il y a cette réalité, mais il y a un autre chemin. Tu peux t'épanouir, tu peux y arriver, tu peux réussir. C'est pas juste pour ceux qui ont une cuillère, comme on aime dire, une cuillère en or dans la bouche. C'est pour les personnes qui ont les bonnes informations. C'est pour les personnes. Aujourd'hui, c'est l'information. OK? Et donc, lors de notre événement, nous allons vous partager les bonnes informations que vous puissiez activer les bons leviers et faire de 2025 une année de moula. OK? Je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Je me suis un petit peu enflammée, mais ça, c'est moi. Hein. OK, vous me connaissez déjà. J'aurai l'occasion aussi de vous parler parce que je vais aborder le volet mindset et le volet closing, love closing. Parce que là aussi, hein, les gens réduisent le mindset on a tellement de dérives. Les gens réduisent le closing et la vente à tellement de choses pour dire que non, 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 non. Ce sont des leviers pertinents, ce sont des leviers pratiques et c'est tellement efficace. Mais c'est comme tout, en fait. Il ne faut pas que tu aies été abreuvé à la mauvaise source parce que tu vas dire que le truc est frelaté. Non. OK? Et donc, vraiment, les informations, les liens, le lien est dans la légende là où tu nous regardes. Bien évidemment, c'est le moment de te connecter à Vanessa. Si tu n'es pas encore connecté à elle, et tu n'as pas besoin d'attendre le 31 janvier pour faire appel à elle non plus, elle est là. OK? Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Vanessa, je vais te laisser conclure puisque c'est toi l'invité du jour. Conclure sur cette expertise et cette générosité euh, que tu as. Donc, le mot de la fin. Eh bien, merci encore une fois pour cette opportunité de présentation d'un de ces leviers, justement, qui s'offrent aux entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs dans leur journée entrepreneuriale. Et on parle en fait de générosité, on parle en fait de bienveillance, on parle également de partage, de passion. Eh bien, en fait, mon mot de la fin, c'est justement restons dans l'éthique et continuons justement de travailler toute une chacune, si on peut dire cette expression, dans cette éthique, avec pour moto de pouvoir s'entraider, de pouvoir permettre à chacune de s'épanouir et d'être dans son expertise au mieux. Parce qu'encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Yes, super. Merci. Il y a de la place pour tout le monde. Quand on parle d'abondance, on parle de richesse, c'est comme tu as parlé de milliards de financement. Pendant que toi, tu es en train de te dire, waouh, 590 euros par mois, j'arrive même pas à faire ça. En fait, je ne sais pas si vous avez vu le truc, il y a toujours des pauvres sur la terre, mais il y a toujours des riches. Pendant la crise, on disait oui, il y a eu la crise économique, le monde meurt. Pendant que certaines personnes étaient en train de déposer le bilan, d'autres étaient en train de fleurir. Moi, je vais être honnête, encore une fois, je n'ai aucun problème avec mon histoire. J'assume, j'accueille mon cœur avec grand ouvert quand c'est en haut et quand c'est en bas. Moi, mon entreprise, j'ai créé en 2016, en janvier 2016. J'ai commencé à en vivre en 2020. C'est avec la crise. Donc, à la crise où certaines personnes étaient en train de... Donc, il y a toujours l'abondance
dans cette dimension de vie. Il y a toujours la richesse. Sauf que, bien évidemment, voilà. Ok, ça, tu te dis, ok, mais c'est où, c'est où? C'est le 31 janvier, n'est-ce pas? C'est là où tu vas pouvoir accéder à ça. Parce que nous sommes des entrepreneurs. Et quand je parle de liberté financière, fais pas comme si tu n'en as pas besoin. Parce que cette liberté que tu veux, de choisir tes clients, de choisir quand tu veux travailler, de choisir où tu veux travailler, toutes ces libertés-là, de te rémunérer là, elles dépendent de cette liberté financière. Si tu ne la consolides pas, j'aime parler de plancher, si tu consolides pas ton plancher financier, parce qu'on aime parler de plafond en France, mais je crois qu'en matière de finance, tu dois consolider ton plancher, c'est-à-dire que le plancher, c'est un certain montant où tu ne descends pas en dessous pour pouvoir avoir cette sécurité et être sereine dans ce domaine-là. On parle aussi de sécurité, de sérénité. Si ces choses-là, tu n'arrives pas à les mettre en place et tu ne sais pas le faire, tu es en danger. Tu es une entrepreneur pauvre. Tu es une entrepreneur fragile. Et tu es un entrepreneur qui, à un moment donné, parce que c'est aussi ça la réalité de l'entrepreneuriat. Beaucoup de micro-entreprises, de petites entreprises sont encore existantes. Elles sont encore existantes parce qu'il suffit de déclarer un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'elles sont florissantes. OK? Elles sont en train de survivre. C'est le moment de sortir du mode survie. OK? Donc, on va te partager tout ça le 31 janvier. Mais auparavant, reste connecté, puisque, comme je le disais, au fur et à mesure, nous allons nous entretenir avec les money speakers qui vont, comme Vanessa, expliquer ce qu'elles font, euh, enlever tout le poids, toute l'incompréhension, amener un peu plus de lumière, n'est-ce pas, sur leur expertise et surtout vous inviter à vous inscrire. Je crois qu'on a fait le tour. Il est 13h57. On a quand même beaucoup parlé. Merci encore. Continuez de poser vos questions si vous en avez, que ce soit en commentaire ou en message privé. Je reviendrai vers vous et bien évidemment Vanessa aussi, si vous le faites. On se dit à très vite. Bonne semaine. Ciao. Ciao, merci.